Lion, nous sommes le vendredi 10 avril 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des rencontres de Dominika Kazmierczak, illustré par Françoise Aberton. La première carte que j'ai tirée est celle de l'ambition. Alors on te dit, mon petit rayon, que tu peux avoir la foi en votre relation, hein. Elle est amenée à évoluer. Tu peux avoir de grandes ambitions pour vous deux, hein. La seconde carte est celle du voyage. Alors, peut-être que vous allez amorcer tous les deux un voyage au sens propre, hein. Vous allez peut-être partir ensemble pour construire une vie qui vous ressemble. Vous avez certainement de grandes ambitions, comme le disait la carte précédente, et ça peut concerner le fait de se déplacer, de déménager, peut-être de changer de pays, pourquoi pas, de culture. Alors effectivement, c'est un projet ambitieux, mais on te dit que vous devez vous faire confiance, hein. Plus symboliquement, cette carte, elle vous dit à tous les deux que votre relation, votre union est amenée à évoluer. Et elle a quelque chose aussi certainement d'initiatique. Elle est là pour vous faire avancer d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intérieur. Tu adapteras à votre situation, mon petit rayon, mais les deux sont totalement compatibles aussi, hein, également, hein. Je veux dire par là que ce sont deux interprétations qui peuvent totalement coexister, hein. La troisième carte te parle de transition et elle est illustrée par un très joli papillon. Alors là, tu vois, on te parle encore, hein, d'évolution, de métamorphose, de transition, c'est-à-dire du passage d'un stade, d'une position à une autre étape, à une autre position. On te dit encore une fois que votre relation est amenée à évoluer, à changer, à prendre une autre forme. Vous allez franchir une étape, passer d'une berge à une autre, transitionner. Et là, vous êtes certainement actuellement dans cette phase entre deux eaux. Vous n'êtes pas encore arrivé à destination, mais vous avez déjà quitté votre port d'attache, là, hein. Ça avance. La quatrième carte te parle d'un ex-partenaire. Alors, tu vois, la transition dont parlait la carte précédente, ça peut être le passage d'une histoire à une autre, d'un partenaire que tu vas devoir quitter, qui va devenir cet ex-partenaire, à ton futur, tout simplement. Tu dois quitter une relation pour te diriger, t'engager dans une autre. La cinquième et dernière carte te parle de fusion. Alors là, je crois que c'est totalement clair, hein. On a eu la carte de la transition, puis celle de l'ex-partenaire et maintenant de la fusion. Pour moi, la carte de la transition est indiquée le mouvement,
que tu devais faire. Et ces deux dernières cartes t'indiquent le point de départ et la destination de ce mouvement. Tu dois bel et bien quitter une situation, une relation sentimentale pour te diriger vers vraiment la personne qui t'est destinée, pour fusionner, ne faire plus qu'un avec elle. C'est peut-être également le cas pour ton autre. Vous êtes peut-être tous les deux encore engagés dans une relation et vous devez faire de vos partenaires officiels des ex-partenaires pour fusionner ensemble. Peut-être que la séparation avec le ou les tierces, si vous êtes tous les deux engagés, a déjà eu lieu, mais que vous n'avez pas fait totalement le deuil de cette relation passée. On vous dit qu'il le faut pour que vous puissiez vous accomplir ensemble, vous réaliser ensemble et vous épanouir tout simplement, laisser toute la place à votre amour et à la construction de votre avenir commun.